c'est bon, tout le monde m'entend. Oui, bonsoir à tous. Cher public, je sais il pleut, mais permettez-moi d'accaparer quelques instants votre attention. Nous venons de faire une découverte d'une extrême importance, qui certes ne changera peut-être pas le cours de l'histoire, mais qui va radicalement nous ouvrir les yeux sur nos origines. Alors, pendant que je lance le protocole, je vais laisser la parole à Madame Pelletier, directrice du Conservatoire naturel d'histoire de... Ginette Pelletier, conservatrice du musée d'histoire naturelle de la ville de Lyon. Merci. Monsieur le directeur de la communication. Vous rendez-vous compte, nous venons de déterrer le plus gros fossile jamais découvert. C'est en creusant les fondations du stade des Lumières que nous avons trouvé cette énorme pierre. Précieuse, si j'ose dire. Découverte déconcertante, mais tout à fait plausible, quand on sait qu'il y a 25 millions d'années, notre région était une mer qui, depuis bien sûr, c'est assez chic. Ah, vraiment. 25 millions d'années, ce qui nous fait remonter à l'ère tertiaire, la naissance de l'homme. Ce fossile serait alors un témoin du berceau de l'humanité. Merci. Voilà pourquoi la société Afremer et moi-même avons fait transporter cette découverte sur la place publique afin de vous la présenter et que les techniciens puissent enfin l'étudier. Et pendant que je lance les dernières instructions, Madame Pelletier, je vous en prie, donnez-nous l'eau à la bouche. Assurément, nous sommes en présence d'un spécimen fabuleux. Telles les coquilles d'un gigantesque bénitier, ce sont les plus gros mollusques subsistant à notre époque. On en trouve encore en mer du Sud, mais jamais de cette taille. Est-ce un fossile? C'est-à-dire un morceau de calcaire stratifié ou la coquille elle-même un morceau d'être vivant qui aurait traversé les siècles? Telle est la question. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez compris, les techniciens d'Afremer que j'ai fait venir sur ce site vont tenter d'ouvrir les valves de cette coquille probablement fossilisée grâce à une grue télescopique. D'ailleurs, vous voyez le bras qui se met en place. Vous n'allez pas faire ça maintenant? Ah, mais regardez le crochet qui descend lentement. En pleine fête des Lumières? Mais ne vous inquiétez pas, Madame Pelletier, j'ai les autorisations de la ville de Lyon et des services techniques. Et moi je trouvais l'article. Et puis, dans un festival des Lumières, faisons tout naturellement la lumière sur nos origines. Ça fait dangereux. Absolument pas. Tout le monde est réuni, il faut en profiter malgré la pluie, au contraire. Vous êtes complètement inconscient, mon ami. Mes chers amis, retenez votre souffle, nous allons vivre des minutes mémorables. Arrêtez-moi tout ça. Pensiez-vous pouvoir un jour, en un instant, en un clic, comme disent les internautes, pouvoir remonter au temps de la création? Bien, je profite d'avoir le micro pour remercier tout particulièrement la société Afremer, cette entreprise nationale présente sur tous les océans du globe, et saluer le courage exceptionnel de leurs techniciens qui n'hésitent pas à braver tous les dangers ce soir pour vous et pour faire avancer le progrès scientifique. Je tenais également à remercier le Grand Lyon ainsi que la mairie du 8e, sans qui tout ceci n'aurait pas été possible. Et j'allais oublier l'Institut Louis Lumière qui... Excusez-moi. Monsieur Raphaël Courreau, votre protocole, c'est du flan. Mais vous voyez bien que ça ne marche pas. Hein? Non, ce qui est réel, bien réel, c'est ce fossile qui a traversé les siècles. Et comme aurait pu le dire Charles Darwin, la vie sommeille dans le minéral. Elle s'éveille dans le végétal. Elle se dégourdit dans l'air et s'épanouit dans l'eau. Mesdames et messieurs, regardez, la préhistoire se réveille. L'ère tertiaire